suis Belmadi Jamel et aujourd'hui je suis le manager. Bonjour coach, ça va? Jamal Belmadi de La Joya, bienvenue au The Manager. Aujourd'hui, vous êtes The Manager parce que La Joya, champion du Qatar, participe à la Coupe du Prince héritier. Mais au début, qui est Jamal Belmadi? Jamal Belmadi, c'est avant tout un homme comme tout le monde, évidemment, et qui a une passion un peu plus que la normale pour le football, tout simplement. Jamal Belmadi, merci d'être avec nous au quartier culturel Qatar. Mabrouk, 2 championnats consécutifs, c'est pas mal du tout. Ça vous tourne parfois la tête? Vous attendiez à ça? Non, de dire que je m'attendais à ça, ça serait prétentieux. Par contre, tous les jours que Dieu fait, nous travaillons dur pour arriver à de tels résultats. Et c'est un long travail pénible et difficile, et qui a pu finalement récompenser. Vous avez gagné le championnat le jour de votre anniversaire, n'est-ce pas? Ce jour-là, il y a eu peut-être mon anniversaire, il y a eu de la pluie aussi, il y a eu la naissance du fils de mon frère, donc beaucoup de choses ce même jour. Le succès, c'est quoi pour vous? Le succès, c'est quand tout un travail d'équipe est réalisé avec beaucoup de travail, beaucoup de professionnalisme, beaucoup de discipline, et puis finalement arriver à une récompense collective. Il y a des gens qui ont dit, bon, la première fois, c'est la chance. Alors, que dites-vous à ces gens après votre 2e titre? Déjà, pour dire que c'est la chance pour la première fois, c'est pas exact, dans le sens où un championnat, c'est une très longue course. Et c'est une course, c'est un marathon, je dirais. Et donc, on ne peut pas avoir de la chance tous les week-ends et puis arriver à un tel résultat. Bon, maintenant, pour ce 2e championnat, il est clair que tout le monde était averti, que jouer la Joya était tous les week-ends un objectif pour chaque équipe, empêcher le champion de redevenir champion. Finalement, on a confirmé ce 1er titre. Et comment cette saison a été différente de la précédente? Elle a été différente, pas si différente que ça finalement, mais on va dire dans l'attente du résultat et de la confirmation et du titre qu'on avait précédemment gagné. Et il est évident que chaque match était une grosse bataille. Toutes les équipes avaient envie de faire tomber le tenant du titre. Donc c'était encore plus de détermination et finalement plus de mérite. Ayant joué à Qatar, c'était un avantage pour vous comme entraîneur? Tout à fait. Dès le départ, je savais où je mettais les pieds. Je savais quelle solution trouver pour obtenir tous ces résultats. Je connaissais beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué contre ou avec quand je jouais et qui jouent encore aujourd'hui. Donc connaître le terrain est un avantage certain. Et à votre avis, comment le football à Qatar a évolué depuis votre temps à Garafa en 2003? Il a évolué dans le sens où je pense qu'à mon époque, c'était plus une politique de stars pour médiatiser et attirer toutes les lumières sur le Qatar et son championnat. Ensuite, je pense qu'on a procédé avec plus d'intelligence en prenant des joueurs qui étaient beaucoup plus compétitifs, peut-être moins connus mais beaucoup plus compétitifs, ce qui a fait que le championnat s'est plus ou moins nivelé, puis le niveau a augmenté. Il y a aussi eu